Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut introduire certaines musiques pour mieux animer des vidéos. Donc là, c'est une vidéo que j'ai réalisée sur le Rubik's Cube, un mois avec un chronométrage tous les 5 jours. Donc je vais mettre une musique pour accompagner cette vidéo que j'ai réalisée. Sinon, elle est un peu terne, cette vidéo. Il faut savoir plusieurs choses sur la gestion de musique. C'est qu'on n'est pas, on peut pas prendre les musiques qu'on souhaite. Certaines sont protégées par les artistes, par des droits d'auteur. Il faut donc soit acheter un droit d'auteur, payer des royalties, payer une licence, soit voir une musique gratuite. Donc la première chose que je vais vous montrer en allant sur le gestionnaire de vidéos de votre chaîne YouTube, on peut aller voir sur créer. YouTube met à disposition de nombreuses musiques, certaines sont libres de droit, d'autres il faut parfois mettre le nom de l'artiste. Donc je vais vous montrer deux catégories. Donc elles sont classées selon le genre, l'humeur, triste, heureuse, les instruments, piano, pop, le type, le rock, la durée. Et la paternité, donc paternité, c'est pour savoir s'il faudra citer l'auteur, par exemple. Alors je vais vous mettre un exemple. Là on a une musique, et c'est écrit qu'on est libre de l'utiliser. Qu'on est libre de l'utiliser. Alors moi, ma vidéo, elle dure à peu près 5 minutes 30. Donc si je mets des musiques de plus de 5 minutes, donc je suis pas obligé, hein, je peux mettre des musiques de 2 minutes que je mette en boucle. Et donc moi j'avais trouvé une musique qui m'intéressait par exemple, en 5 minutes, donc je tape dans la barre de recherche, que j'avais déjà recherché. Donc c'était celle-ci. Et sur ce type de musique, je suis obligé de citer dans la description de la vidéo l'auteur, la musique, la source. Donc il y a une autre méthode que j'ai trouvée, c'est que je la trouvais pas encore assez bien cette musique. Donc j'ai cherché sur YouTube et j'ai trouvé une chaîne écrite en français. Il y a des chaînes aussi en anglais, américaines ou britanniques. Mais là, on a de nombreuses musiques. Alors là, c'est au cas par cas. Il y a des musiques, il faudra ne rien mettre, des fois mettre une description. Donc il y a une musique que j'ai bien aimée, donc c'était celle-ci. Et donc pour l'utiliser, on va chercher dans la description de la vidéo. Et donc c'est écrit que si on souhaite utiliser cette musique, on peut, mais il faut simplement copier-coller dans la description de la vidéo pour dire que la musique elle vient de tel auteur, on peut la voir à tel endroit. Donc après, je vais téléchargement et ça m'envoie sur le site SoundCloud. Et donc là, selon les musiques, parfois, selon l'utilisation, que ce soit une utilisation commerciale, une utilisation pour une publicité, pour un film, parfois une certaine musique qui peut être écrite libre de droit ou gratuite, sur certaines conditions, peuvent être payantes. Donc voilà la solution. Donc la solution la plus facile, c'est la bibliothèque audio YouTube, car là, on est sûr vraiment, si on respecte les conditions, d'avoir aucun problème. On a également des effets sonores. Donc là, je vais télécharger la musique libre et je vais l'introduire sur ma vidéo. Donc là, je suis sur le logiciel de montage vidéo, Power Director, et donc je vais introduire la vidéo. Donc j'introduis la musique sur la bande musique, la bande sonore. Je la cale bien au début, et là, comme elle est un peu courte, je la mets en boucle. Et même une troisième fois, si nécessaire. Donc là, comme elle dépasse la fin du morceau, je vais couper l'extrémité à la fin de la vidéo. Je fractionne, je prends mon morceau que je ne veux pas et je mets supprimer. Donc moi je fais CTRL sup. Après là je mets CTRL et avec un point. Donc j'active bien en couchant la case. Là je vois une ligne qui apparaît et qui met l'amplification de la vidéo, mais je peux regarder également dans cet outil. Et donc par défaut c'est plus 0 décibels, plus 0. Donc je mets CTRL avec un... et j'appuie sur la souris, clic gauche. Et là je rajoute un point.
Je rajoute un point. Et là, j'appuie CTRL et je bouge en même temps, en laissant appuyer sur le curseur gauche, pour faire un peu une chute de la musique. Pour vraiment faire une fin de la vidéo un peu plus propre. Donc là, j'ai fait une finition en baissant les 5 dernières secondes. Et maintenant, je vais pouvoir produire la musique. Et là, il ne faudra pas oublier, comme j'ai peut-être utilisé une musique libre de droit, il faudra quand même que je cite dans la description. Donc, je voudrais le montrer qu'il ne faudra pas l'oublier, ça. Là, je vais mettre produire la vidéo. Donc là, c'est la procédure habituelle. Une fois la vidéo finalisée, on va l'exporter sur YouTube, donc mettre en ligne. On va cliquer dessus. Puis, je prends mon fichier, je le fais glisser. Donc il va charger, et là je vais pouvoir mettre les mentions légales. Alors j'écris musique, je prends les références demandées sous la vidéo. Donc le nom, la source, le nom de l'auteur. Donc je fais copier et coller. Et donc c'est la même chose pour une musique YouTube où il est demandé de faire la même chose. Il faut copier le texte légal. Je mets les informations. Je mets en forme. Puis je vais prendre une petite icône sur un site pour faire plus joli. Une icône de musique. Et je fais copier. Je la prends et je fais coller sur musique pour que ça mette en valeur les informations. Et là je mets OK. Et donc là je vais vous montrer qu'il existe d'autres sites. Il existe également d'autres sites qui nécessitent parfois des abonnements et pour avoir droit à des musiques peut-être un peu plus élaborées.